Parfois, en observant sa vie et en la comparant avec celle des autres, on a l'impression d'être en retard. On a l'impression d'avoir manqué quelque chose. On a l'impression qu'on est en train de courir une course en ayant une jambe contre des adversaires, contre des personnes qui en ont deux. On se sent désavantagé. Et ça crée en nous un sentiment de frustration. Ça fait qu'on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver, qu'on ne va jamais sortir du trou dans lequel on est, qu'on ne va jamais pouvoir réaliser nos rêves. Mais si c'est ton cas, laisse-moi te dire que tu es peut-être né au désert, mais tu es destiné à la gloire. Écoute cette vidéo jusqu'au bout. Alors, Jérémie 29, verset 11 nous dit « Car je connais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Eh bien, cette parole vient pour reconforter tous ceux qui pensent que Dieu est contre eux et que Dieu leur veut du mal. Non, Dieu n'est pas contre toi. Il a de bons projets pour toi, pour te donner de la paix, pour te donner un avenir et de l'espérance. Mais parfois, le problème vient de ce qu'on appelle les mauvais départs ou les départs involontaires. Vous comprenez, il y a deux types de départs dans la vie. Il y a des départs volontaires et il y a des départs involontaires. Les départs involontaires, c'est quoi? C'est tout ce qui commence, tout ce qui est initié dans nos vies qui ne dépend pas de nous. Par exemple, comme départ involontaire, nous n'avons pas choisi notre endroit de naissance, nous n'avons pas choisi notre famille, nous n'avons pas choisi le cadre dans lequel on est né. Et du coup, on peut subir certaines difficultés déjà dès le bas âge à cause de l'endroit dans lequel on est né. Par exemple, un enfant qui naît dans un pays en guerre, il n'a rien demandé du tout, mais il naît, il y a déjà la pression, il y a la famine, il faut fuir, etc., etc. Il grandit totalement déséquilibré. Par contre, un autre enfant qui naîtrait, par exemple, aux États-Unis, dans une famille bien, il serait, comme on peut dire, un peu avantagé. Vous comprenez? Donc, il y a ce genre de départ-là, des choses qui arrivent dans nos vies de manière involontaire. On n'a pas décidé, par exemple, le nom qu'on porte. Les gens se sont levés, ils ont dit, toi, tu t'appelles Akissi, toi, tu t'appelles Amoué. Même si tu n'aimes pas ce nom, il t'a été donné. Du coup, tu fais avec et tu peux subir, ça peut te créer toutes sortes de désagréments. Du coup, pour nos projets, pour nos vies, on est parti de loin, on est parti de notre famille, de notre tribu, etc. Et il peut y avoir certains handicaps. Par exemple, des handicaps financiers, la famille n'a jamais eu vraiment de bons moyens. Et toi, tu rêves de réaliser de grandes choses, mais tu n'as pas d'investissement, c'est compliqué, tu n'as pas de relation, etc. Et tu te sens frustré, tu te sens découragé. Mais laisse-moi te dire que Jésus, le Fils de Dieu, il a eu un départ involontaire aussi. Il est né dans une crèche. Si vous voyez dans les films, la crèche, elle est toute propre, elle est bien, il y a le mouton à côté, ils sont tous propres, etc. Même les herbes sont fraîches, etc. Mais dans la réalité, une étable, c'est comme une porcherie. Ça dit qu'il y a de la boue, il y a de la saleté, ça sent mauvais, les animaux font les excréments partout, il y a l'eau sale, etc. Donc c'est désagréable. Imaginez une femme enceinte qui doit accoucher dans ce genre de conditions, sans sage-femme ni rien, avec son mari qui ne s'y connaît rien, etc. Et c'était compliqué. Vous comprenez? Jésus, le Fils de Dieu qui était venu nous sauver, regardez le départ dans lequel il commence. Regardez là où il naît déjà. Nous-mêmes, à notre époque, on cherche à faire naître nos enfants dans des cliniques, dans des endroits un peu quand même corrects, afin qu'ils soient bien suivis, etc., etc., pour éviter certaines maladies. Mais Jésus, le Fils de Dieu, unique qui était venu mourir pour nous sauver, il a commencé en naissant dans une étable, en naissant dans une porcherie, en naissant dans un endroit immonde, puant. Mais ça ne l'a pas empêché d'accomplir sa destinée. Ce que je voudrais te dire, c'est que tu es peut-être dans une famille compliquée. Tu n'as peut-être jamais eu l'occasion d'avoir des oncles, des tantes, des personnes qui peuvent te soutenir, t'aider dans tes projets. Tu n'as jamais pu compter sur quelqu'un d'autre que sur toi-même. Mais si tu prends la bonne décision, si tu te connectes à la personne qui a le plus grand réseau de relations, quelque chose pourra changer dans ta vie. Et Dieu nous dit quoi? Il nous dit, je connais les projets que j'ai fait pour vous. Donc, Dieu a de bons projets. Il a des projets de paix et non de malheur, précise. Des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur Dieu, il veut que tu aies un avenir. Il veut que tu espères. Il veut que en pensant au futur, tu sois dans la joie parce que tu vois sa main à l'œuvre dans ta vie. Et c'est pourquoi tu dois prendre la bonne décision. Celle-là de pouvoir choisir maintenant un nouveau départ. Je parlais de départ volontaire et je parlais de départ involontaire. Involontaire, tu n'as pas choisi, mais volontairement, tu peux décider que ta vie change. Un des départs volontaires importants d'une vie, par exemple, c'est le mariage. Tu observes une personne, tu la rencontres, tu l'aimes et tu décides de vivre ta vie avec elle. Donc, c'est un départ volontaire. Tu recommences quelque chose de nouveau avec cette personne-là. Vous comprenez? Donc, il y a un départ volontaire que tu dois faire qui va surpasser tous les autres départs involontaires de ta vie, tous les malheurs que tu as pu avoir, toutes les choses que tu n'as pas pu maîtriser. Quand tu prends cette décision, ce départ volontaire, cette décision personnelle, volontaire, sans pression, sans contrainte, de marcher avec Jésus, quelque chose d'extraordinaire se passe. Jésus, le Fils de Dieu, toute sa vie a été une vie de gloire, toute sa vie a été extraordinaire. Et même pour montrer que son départ n'était pas important,
Lorsqu'il était dans la crèche tout bébé, les anges sont apparus à des mages, à des personnes et qui sont venus faire des offrandes des dons à Jésus, lui donner de l'or, lui donner des midi, de l'argent, etc. Pour montrer que ce qui était en Jésus était plus grand que là où il était né. Ce qui est en toi est plus grand que là où tu es né. Ce qui est en toi est plus grand que de là où tu viens, du quartier où tu viens, du village où tu viens, de la famille dans laquelle tu viens. Ne te laisse pas intimider. Ne regarde pas les autres avec des yeux envieux. Tu te dis, oh, ceux-là, ils sont nés avec une cuillère dorée dans la bouche. Ils ont pu avoir des personnes qui ont payé leurs études, qui les ont fait voyager, qui ont financé leurs projets, leurs boutiques, etc. Et moi, je n'ai personne. Comment est-ce que je fais? Non, tu n'as pas personne. Dieu est avec toi. Si seulement tu décides de croire en lui. Il dit, car j'ai des projets pour vous. Des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir de l'espérance. Ce matin, en regardant cette vidéo, est-ce que tu voudrais accepter les projets que tu as pour toi? Décider volontairement, ça c'est un départ volontaire que personne ne prendra pour toi. C'est toi-même qui dois décider en disant, Seigneur, je veux accepter les projets que tu as pour moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas devoir renoncer au projet que tu avais. Tu voulais peut-être devenir riche pour ta propre gloire, pour te faire voir, pour avoir une revanche sur la vie. Non, Dieu ne passe pas forcément par ses moyens. Suis-le, il a ses méthodes à lui, qui peuvent parfois être folles, qui peuvent parfois ressembler à quelque chose d'immonde selon la sagesse du monde. Mais quand tu marches avec Dieu, finalement, tu arrives à atteindre ces projets de paix qu'il a pour toi, pour te donner un avenir de l'espérance. Et quand cela se produit, tu en bénéficies toi, non seulement, mais tes enfants, ta famille, les enfants de tes enfants bénéficieront des projets de paix que tu vas réaliser avec le Seigneur ton Dieu. C'est pourquoi je t'encourage ce matin. Ne te laisse pas attaquer, ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas abattre en tournant les regards inquiets, en regardant, mais qui je connais pour me donner du travail, mais qui je peux appeler pour me sortir de telle ou telle situation. Lève les yeux au ciel. David pouvait dire, je lève les yeux vers les montagnes, mais de qui viendra mon secours? Les montagnes, ce sont des personnes élevées, c'est une entité élevée, donc ça peut représenter des personnes élevées, des personnes haut placées, etc. Et David dit, mais mes yeux se tournent vers l'Éternel, créateur du ciel et de la terre. Donc lorsqu'il y a des situations qui semblent te dépasser, lève les yeux vers le ciel et dis, Seigneur, aide-moi, viens à mon secours. Les projets que tu as pour moi, je veux les accepter. Je veux marcher dans ces projets-là. Je veux abandonner mon ancienne vie, mes anciens projets, mes anciens départs volontaires négatifs, les choses que j'ai décidées par moi-même, parce que tu peux prendre des décisions aussi mauvaises en voulant vraiment t'en sortir, en voulant te détacher des départs involontaires que tu as pu avoir, des choses qui sont arrivées dans ta vie sans que tu ne voulais. Et tu as pu prendre de mauvaises décisions aussi. Mais Dieu est capable de rattraper toutes ces choses si seulement tu viens à lui. C'est pourquoi je t'invite vraiment à dire, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens me sauver, viens me transformer. C'est vrai que j'ai commencé ma vie difficilement, j'ai commencé mon mariage difficilement, j'ai commencé ma entreprise difficilement, j'ai commencé des choses difficilement. Mais je veux croire que tu as de bons projets pour moi, pour me donner un avenir de l'espérance. Et ce sont ces projets-là que je veux épouser ce matin, dans le nom de Jésus. Et si tu es d'accord avec moi, je vais qu'on prie ensemble. Prie pour que Dieu te repositionne dans les projets qu'il a pour toi. Que Dieu te donne ces projets de paix qui ne sont pas des projets de malheur et qui vont te donner un avenir de l'espérance. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus pour quelqu'un qui regarde cette vidéo, dans le nom de Jésus, que toi-même tu puisses étendre ta main, là où il y avait des départs involontaires, des choses qui sont arrivées dans leur vie, qui ont causé des malheurs, des troubles. Je prie que par ta grâce, tu éloignes ces choses-là, que leur passé ne vienne pas limiter le futur glorieux que tu as pour toi, dans le nom de Jésus. Je prie maintenant, Seigneur, que tu leur donnes la capacité, la grâce de prendre des bonnes décisions, d'avoir de nouveaux départs volontaires, de s'attacher déjà à toi, de croire en toi, de te connaître et ensuite de prendre des décisions, de passer à l'action pour changer leur vie. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta capacité dans leur vie. Change leur quotidien, change leur destinée, change Seigneur leur vie afin qu'ils témoignent de ta grâce et de ta faveur dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Bénis ces personnes au nom de Jésus. Amen. Alors c'était cette petite vidéo que j'avais envie de faire pour t'encourager, pour te dire que cette semaine, quelque chose de grand va se passer. Prends de bonnes décisions. Décide de te lever un peu plus tôt. Décide de prier. Décide de faire du bien. Décide d'être joyeux. Décide de prendre ta vie en main. Décide que la joie doit t'habiter, peu importe les circonstances. Tout ça, ce sont des décisions volontaires que tu dois prendre. De nombreux départs volontaires t'attendent qui vont te conduire dans ta destinée. N'hésitez pas à partager ces vidéos. Elles feront certainement du bien à des personnes qui en ont besoin. Ceux qui ont besoin d'être encouragés. C'est le but de ces vidéos. Que Dieu vous bénisse. Allez, excellente semaine à vous.